Principaux, le ministère de la Planification et du Développement a déclaré que l'économie éthiopienne prend sa forme. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a annoncé sa projection de l'économie mondiale en 2023. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indigé l'information des prescriptions du système éducatif à la manière dont les enseignants sont recrutés et formés pour enseigner aux élèves qui se sont présentés à l'examen national du 12e grade. Réfléchissant à la réforme, Abiy a déclaré que les politiques et la direction de l'ensemble du système éducatif sont également à blâmer pour la paralysie à laquelle est confronté le système éducatif. Les récits politiques extrêmement fondants, l'ultranationalisme, les défis des institutions religieuses et des institutions sociales, les faiblesses des relations extérieures, les fractures de la morale et de la valeurs, etc. sont d'autres facteurs qui maintiennent la nation en panne. L'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés ces derniers temps devrait nous inciter à rechercher des solutions plus durables. Il a conclu son message en exhortant la nation à aller de l'avant avec de nouvelles idées et de l'énergie. Les relations diplomatiques de l'Éthiopie ont réussi à protéger les intérêts nationaux, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen. Répondant aux questions soulevées pour les membres du comité permanent, Demeke a déclaré que les ministres avaient conçu et mis en œuvre diverses réformes opérationnelles pour surmonter la période difficile dans les pays au cours des 2 dernières années. Le vice-premier ministre a en outre déclaré que les réponses en termes d'intérêt du pays basées sur des informations précises ont joué un rôle important pour la réussite actuelle du pays. Le comité national a mis en place pour superviser les préparatifs en vue d'accueillir le prochain sommet de l'Union africaine et qui va tenir hier une discussion avec les représentants des parties prenantes des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Les hôtels, les voyagistes et les autres acteurs de l'industrie du tourisme qui sont des éléments essentiels de l'événement devraient s'efforcer à faire de l'Éthiopie une destination du tourisme de conférence du premier, a mentionné l'ambassadrice Burtukana Yano, ministre de l'État des Affaires étrangères et également présidente du comité national. La ministre d'État du Tourisme, Salamoït Dawit, a pour sa part déclaré que la prochaine conférence de l'Union africaine est l'endroit où les Éthiopiens montreront le potentiel de leur pays dans le domaine du tourisme de conférence. Les sessions ministérielles de l'Union africaine et l'Assemblée se tiendront du 15 au 19 février ici à Addis Abeba. L'économie éthiopienne se prépare à sortir du scénario de guerre désastreux des 2 dernières années. La ministre de la Planification et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a noté que les tendances actuelles de la performance socio-économique de l'Éthiopie vont dans une direction positive. Selon la ministre du Plan du développement de l'économie du pays, devrait connaître une croissance de 7,5% au cours de cet exercice. En ce qui concerne l'industrie, le secteur devrait accroître de 8,2% au cours de cet exercice. Elle a également indiqué que les recettes totales de l'Éthiopie ont augmenté de 28,9% par rapport à la même période de l'an dernier. Selon le ministère de la Justice, alors que le crime de traite des êtres humains augmente de manière stratégique en Éthiopie, le gouvernement a engagé diverses procédures judiciaires pour faire face à ces problèmes.
S'adressant à ETV, le programme spécial du procureur principal du ministère de la Justice, Aoul Sultan, a déclaré que bien que les femmes et les enfants soient très vulnérables aux crimes de traite des êtres humains, les recruteurs de travail ciblent également fréquemment des jeunes de vastes zones rurales de l'Éthiopie. L'Éthiopie est l'une des principales plaques tournantes de traite des êtres humains. Les passeurs et les trafiquants ont établi des réseaux dans différentes parties du pays. Les gens ont besoin d'être soutenus et responsabilités pour faire de leur choix de vie et parvenir à l'inclusion sociale, a souligné Aoul. La Croix-Rouge éthiopienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont signé un accord de coopération bilatéral pour 2023. L'accord de coopération vise à fournir un accès à l'aide humanitaire de manière organisée dans les zones sujettes au conflit. L'accord a été signé par le secrétaire général de la Croix-Rouge éthiopienne, M. Getachew Reda, et le représentant éthiopien du Comité international de la Croix-Rouge, Nicolas von Arx. Selon l'accord, ils travailleront ensemble pour fournir le soutien nécessaire aux citoyens qui ont été touchés par la guerre, la sécheresse et d'autres problèmes connexes, a déclaré le responsable. Et pour conclure le journal, une course de subventions se prépare entre l'Europe et les États-Unis au cours des investissements verts. La Commission européenne a publié un plan visant à faire de l'Union européenne un bondissement pour les technologies propres. La transition économique vers les technologies vertes commence à devenir un engagement mondial. Les Américains qui achètent des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis bénéficient d'une réduction d'impôt de 7 500 $ américains. L'Europe espère également que les propositions avancées empêcheront les grandes entreprises mondiales de délocaliser leur production aux États-Unis. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le ministre de la Planification et du Développement a déclaré que l'économie verte éthiopienne prend sa forme. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a annoncé sa projection de l'économie mondiale en 2023. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.